Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous vous sentez en forme aujourd'hui pour de nouvelles énergies, pour aller vers de nouveaux objectifs, que vous avez envie de continuer votre cheminement, que vous avez envie de laisser toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être, de couper des liens, de couper vraiment avec la toxicité ambiante, les choses qui ne vous correspondent plus. Voilà. En tout état de cause, nous allons voir ensemble ce qui vient vers nous pour cette nouvelle semaine. Et je suis à nouveau heureuse de pouvoir partager avec vous une nouvelle guidance. Alors, comme je le rappelle chaque semaine, c'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. Enfin, faites preuve de discernement. Voilà. Il y aura peut-être des choses qui ne vont pas vous parler, puisque ce n'est pas une guidance détaillée et individuelle. C'est une guidance qui est collective, donc elle peut parler à tout un chacun. Et je vous invite vraiment à, voilà, à faire preuve de jugement. Toutefois, si quelque chose heurte votre sensibilité, je pense que c'est un point sur lequel il est possible de mettre le doigt et de travailler là-dessus. Donc, comme chaque semaine, j'ai fait une sélection d'oracles. Et je commence toujours par ces deux-là, mes deux fétiches, pour la simple et bonne raison qu'on voit ensemble ce qui bloque, sur quoi on doit, les choses qu'on doit laisser, s'il y a quelque chose de particulier qu'il faut laisser, et s'il y a un conseil, quelque chose sur lequel, quelque chose où il faut mettre le doigt. Pour avancer. Alors, voici la première carte. Je vais prendre la deuxième, mais je la retournerai après. On va déjà s'occuper de la première. Alors, elle vous dit, je pense que vous arrivez à lire ce qu'il y a dessus. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai fait un post dans la semaine sur Facebook, justement, parce qu'il était question de trouver sa place, de faire ce qui est juste pour soi, d'apprendre à donner. En fait, ce post, il parlait, ce qu'il disait, c'était: est-ce que tu sais dire non, en gros. C'était aussi dans l'affirmation de soi, à savoir que trop souvent, malheureusement, nous disons oui. Je vous avoue, moi la première, j'ai par le passé trop souvent, trop souvent, j'ai dit oui à des choses qui ne me convenaient pas. J'ai dit oui parce que je pensais que ça me faisait plaisir. J'ai dit oui par culpabilité. J'ai dit oui pour plaire à l'autre. J'ai dit oui parce que je n'avais pas envie de vexer la personne en face. Alors qu'il y a des choses qui parfois ne te correspondent pas, mais tu dis oui. Parce que tu ne sais pas poser des limites, parce que
tu as peur de faire du mal à l'autre, tu as peur de te sentir coupable, alors forcément, tu vas dire oui, même si ce n'est pas en accord avec ce que tu penses. Quelqu'un va te demander de, par exemple, je vais prendre un exemple, de lui rendre un service. Bon, ben là, tu es occupé, tu as des choses vraiment à faire. Euh, Aujourd'hui, tu t'es dit, ben, ok, je vais m'occuper de telle ou telle chose. Quelqu'un arrive et te dit, ben, est-ce que tu peux me rendre service et faire ça pour moi? Tu n'as pas vraiment envie de le faire parce que tu t'es promis, tu t'es dit, ben, ok, aujourd'hui c'est pour moi, aujourd'hui je m'occupe de moi, je fais quelque chose pour moi, et au final, tu reviens sur ta décision. Tu ne t'écoutes pas. Et tu mets l'autre, en fait, tu mets l'autre en avant plutôt que de prendre en compte tes propres besoins, plutôt que de t'écouter et de faire des choses qui te conviennent. Donc aujourd'hui, là, cette semaine, ce qu'on te demande, c'est de t'affirmer. Parce que sans doute, tu as peur d'être mal perçu si tu dis non. Mais ce n'est pas le cas. Non, c'est dire non, c'est être en accord aussi avec soi déjà. Et ce n'est pas dire oui juste pour faire plaisir. C'est aussi prendre l'entière responsabilité de ton existence. C'est assumer ta puissance. C'est te choisir toi. Écouter tes besoins, écouter tes désirs, tes croyances personnelles, tes valeurs. C'est comme ça que tu pourras avancer dans ta vie, en sachant t'affirmer, peu importe le domaine. Que ce soit avec tes enfants, ton conjoint, un ami, une amie, peu importe, mais c'est important que tu arrives à t'affirmer. Donc là, pour cette semaine, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ne savent pas s'affirmer, malheureusement. Et cela demande du temps. Parce que si je reviens sur mon exemple, ça remonte à loin, c'est vrai que je disais souvent oui, alors que ce n'était pas en accord avec moi. Maintenant, j'ai appris à dire non. J'ai appris aussi à me respecter dans mon entièreté. Je ne vais pas lâcher ce que je suis en train de faire parce que quelqu'un me sollicite sur l'instant et il voudrait que je lui rende service tout de suite. Non. Maintenant, je sais dire non. Voilà. Je vais le faire, hein, si c'est en accord avec ce que je souhaite, oui, je le ferai. Mais après, sauf bien entendu si c'est une urgence. Là, effectivement, lorsqu'il s'agit d'une urgence, je dirais même vitale, effectivement, on lâche ce qu'on est en train de faire pour aller porter secours à l'autre. Mais bon, il y a des choses qui peuvent attendre. Voilà. Donc, affirme-toi. C'est aussi quelque chose qui doit... Ce sentiment, cette affirmation que tu n'as pas, c'est là depuis longtemps. C'est une mémoire qui est en toi, une mémoire que tu dois travailler. C'est indispensable. Aujourd'hui, ce qu'on te dit, si tu te sens bloqué, blessé, ou que les choses n'avancent pas comme tu le voudrais, c'est aussi normal. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a en toi des mémoires qu'il va falloir travailler. Des mémoires antérieures, sur les vies antérieures. Si tu sens que dans ta vie, il y a des schémas qui sont répétitifs, des choses qui se répètent inlassablement et que ces choses t'empêchent d'avancer, je pense que pour toi, il est grand temps de te libérer et de faire ce travail, de couper ces chaînes, de couper ces liens. Et tu te sentiras beaucoup mieux ensuite. C'est un travail qui demande du temps,
Voilà, c'est un travail qui demande du temps, qui peut être long, mais un travail qui est libérateur. Moi-même, je l'ai fait sur divers domaines de ma vie. Et je continue d'ailleurs, parce que de toute façon, je pense qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour éliminer ce qui ne nous convient plus, mais du moins faire en sorte de lâcher le plus gros. Ça peut être... tu peux avoir des problèmes sur le plan financier, des choses qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est qu'il y a des mémoires à libérer de tes vies antérieures. Par exemple aussi des schémas répétitifs amoureux où tu es avec un compagnon qui est volage, par exemple, qui est infidèle, et ben c'est aussi un travail qu'il est possible de faire sur les mémoires antérieures, sur les vies antérieures. Donc, on va passer à ce qui est guidance générale. Donc je le répète pour la semaine. Oups, elle était pressée celle-ci. Donc je retourne tout de suite. Je pense que là, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la vidéo de la semaine dernière, nous sommes en fin d'année. Donc qui dit fin d'année, dit lâcher. Lâcher l'ancien, ne plus traîner les vieilles casseroles derrière soi. Donc c'est le moment vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa santé, de prendre soin de tout ton être. Pour t'aider à avancer. Alors, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je pense que sur le plan général, nous sommes dans une semaine où pour une semaine plutôt cool. Voilà. Moi, je dirais pas que pour moi, ce n'est pas une semaine lourde, c'est une semaine où il faudra vraiment prendre soin de soi. Voilà, prendre soin de soi, de sa famille. C'est une semaine d'opportunités. Voilà, une semaine d'opportunités. Des choses qui viennent vers vous. Des choses qui sont agréables. Mais pour cela, bien entendu, il faut avoir au préalable posé son gros sac à dos rempli de son passé et de manière à pouvoir avancer et à pouvoir apprécier ce qui vient. Il est aussi question pour certains d'entre vous de vous ancrer. Il y a un manque d'ancrage. Voilà. Je pense qu'il y a aussi un côté attends, je veux des choses, je veux pouvoir arriver à avancer, à atteindre mes objectifs, mais en même temps, si tu manques d'ancrage, si tu n'es pas aligné à ce que tu souhaites, à mon sens, c'est compliqué. Voilà. On ne s'éparpille pas. Donc là, on sera dans une semaine où il y a une ouverture. Il y aura un choix à faire. Il y a une possibilité, tu vois, de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. D'oser ouvrir la porte pour grandir, pour s'élever davantage, pour profiter, pour accueillir le succès,
pour se sentir stable. Donc, si je reviens sur l'ancrage, si tu n'es pas ancré, c'est le moment de t'ancrer pour atteindre cette stabilité qui te manque, qui te fait défaut. C'est une semaine, moi je la ressens vraiment dans de meilleures énergies que les semaines précédentes. Je ressens quand même un peu plus de légèreté, je ressens quand même l'envie, la force, le besoin d'avancer, le besoin de continuer aussi, de travailler sur soi, de pouvoir s'exprimer, donc de dire les choses telles qu'elles sont. On se sent bien dans sa famille, on est stable, on a envie de goûter au succès. On se sent en sécurité, mais pour se sentir en sécurité, il faut aussi travailler sa force intérieure. Alors, méditer par exemple. C'est méditer, voilà. Il faut aussi méditer, il faut aussi se libérer des choses, qui n'ont plus lieu d'être. Mais il y a aussi ce côté je suis bien, voilà. C'est une semaine vraiment où beaucoup d'entre nous se sentiront mieux, beaucoup mieux pour avancer. Donc je vais rajouter ici quelques cartes. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a un choix. Un choix qui va se présenter à toi. Donc c'est à toi de voir si tu as envie de progresser ou pas. Si tu as envie justement de passer à l'étape suivante pour aller mieux, pour goûter au succès, pour voir, pour avancer. Je pense qu'il y a quelque chose à entreprendre. Voilà, il y a quelque chose à entreprendre où tu as mis un projet en route, que ce soit un déménagement, une mutation, un changement de poste, un équilibre financier. En tout état de cause, il y a quelque chose qui se concrétise. Voilà, on te donne la possibilité d'arriver à ça et à ça. Les choses vont se stabiliser. Mais c'est aussi à toi d'entreprendre, en tout cas, en tout état de cause. Si tu as des démarches à faire, vas-y, fais-les. Fais le choix d'avancer pour toi. Quelque part, il y a aussi il y a encore aussi chez certaines personnes ce côté dépendance. On dépend de l'autre. Donc c'est peut-être, on t'invite aussi à lâcher aussi ce côté, à prendre ton indépendance, à voler de tes propres ailes, tu vois, à créer vraiment ce que tu souhaites pour toi. S'il y a eu un malentendu quelque part, sur le plan amoureux par exemple, ou même avec un ami ou une amie, voilà, je pense qu'il y aura la réconciliation. Il y a une lumière. Il y a aussi, si tu te sens quand même un peu confus, tu ne sais pas très bien où aller, prends de la hauteur. Si tu attends des nouvelles d'une personne que tu n'as pas vue depuis un moment, qui t'a laissé en plan, là, comme ça, tu auras de ces nouvelles cette semaine ou dans
ou après. Je pense qu'il s'agit d'une personne masculine, mais en tout état de cause, laisse partir l'ancien. Il y a encore du travail, certes, à faire, mais suis ton intuition. Essaie de sortir, si tu te sens seul, essaie de te sortir de cet isolement. On brise les chaînes, on rompt les liens et on avance. On avance pour récolter ce succès, pour récolter cette abondance qui n'est pas que financière, pardon. Parce que l'abondance, ça peut être une abondance d'amour, une abondance de santé. Peut-être qu'en ce moment, tu as des problèmes de santé. Donc c'est aussi ça qu'on te demande Voilà, on te dit prends soin de toi. Parce que à l'intérieur de toi, il y a suffisamment de capacité, de force pour y arriver. Donc l'abondance n'est pas que financière, c'est aussi l'abondance de santé, ça peut être l'abondance d'argent, l'abondance d'amour, de nourriture, tout ce qu'on veut. Moi, je sens vraiment que c'est une semaine où il y aura plus de légèreté, plus de paix, du bonheur. Il y aura aussi très probablement de l'amélioration sur le plan professionnel. On t'invite vraiment à prendre ta place. Prends ta place. N'hésite pas à la prendre. Tu la mérites. Je pense que tu as fait suffisamment d'efforts pour arriver à prendre ta place. Voilà, nous aurons des démarches administratives sur le plan financier. Et j'ai envie de compléter avec un tout nouvel oracle que j'ai reçu cette semaine, pour lequel je ferai une review ou une présentation. Parce que je pense qu'il est à la portée même de débutants. Car tous les oracles ne seront pas à la portée de tout le monde. Il faut commencer quelque part. Donc, je reprends. Semaine du 31 octobre au 6 novembre 2022. Alors, qu'est-ce qui vient? Oh, ben c'est génial. Vraiment. Voilà. Ça complète ce que je vous ai dit précédemment. C'est une semaine que je sens plus légère. Une semaine, moi je dirais même magique, c'est le mot que j'ai envie d'employer. Une semaine, enfin quoi. Enfin, on va pouvoir récolter ce que l'on a semé, tout le travail qu'on a mis en place depuis des mois et des mois. Parce que, voilà, le travail que l'on met en place, ce n'est pas en une semaine que les choses se font. Ça demande parfois même des années avant d'y arriver. Là, vraiment, c'est quelque chose de doux. C'est aussi, encore une fois, ça rejoint ce que je disais au début, c'est une semaine où tu dois prendre soin de toi. Voilà. Prends soin de toi. Il y a quelque chose de beau qui va réveiller. Je le sens, mais il y a quelque chose, tu me le diras ensuite en commentaire, mais quelque chose de magique. Pour moi, je reste sur ce mot. C'est le mot que j'ai envie d'employer. Quelque chose de magique. Donc, continue. Moi, j'ai envie de te dire, continue de croire en toi. Continue. C'est le plus important. Et si tu as besoin d'aide extérieure, vas-y, n'hésite pas.
Il y aura sûrement quelqu'un qui sera là pour te tendre la main. Peut-être que ce sera une aide à laquelle tu ne t'y attendras absolument pas. Donc, mais sache que tu n'es pas seul. Voilà pour ce qui est du général. Et donc, je reprends, il y aura des démarches administratives à mettre en route aussi. Donc, je vais continuer. On va voir ensemble avec un autre oracle. Hop. Je vais enlever celle-ci. Ce qui est matériel, financier, professionnel et sentimental. Une, voilà, 2, 3. Et 5. Allez, c'est parti. Une. 2. 3. 4. Et 5. Là, je pense que vous voyez bien les cartes. On n'arrive pas toujours à lire ce qu'il y a, ce qui y est inscrit, mais bon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je vous explique, ce qui va se passer pour vous sur divers domaines. Donc là, on commence avec un contrat d'âme. Ce qu'on te dit, c'est que quelqu'un avec qui tu es lié, avec qui tu as passé un contrat d'âme, mais ça peut être ta sœur, une amie, peut-être ta mère. En tout cas, c'est une énergie féminine. Cette personne viendra t'apporter très probablement, une solution. Viendra t'aider à clôturer, je pense, quelque chose en lien dans un des domaines de ta vie. Voilà. Aujourd'hui, sur le plan, donc j'ai commencé par le plan, allez, je vais prendre le sentimental déjà. Je pense que pour pas mal d'entre vous, c'est probablement la fin de certaines difficultés. Là, on vous demande de communiquer davantage. Tu as la possibilité d'entreprendre les choses. Il y a un côté même si nous avons à la fois, cette carte elle est très positive, hein, c'est une carte qui est positive. Il y a la carte du temps qui est là et qui est aussi c'est une carte qui est neutre. Donc, en gros, il n'y a rien de très négatif. Voilà. C'est la fin. On te dit que c'est la fin d'une situation qui ne te convient plus, où on va te demander de passer à l'étape suivante. Voilà. Où c'est la fin des conflits. Pour avancer, pour mieux avancer. Voilà. Chez certains, ce sera plutôt la fin. On met fin à une relation parce qu'elle ne te convient plus. Voilà, tu vas mettre fin à cette relation. Peut-être qu'elle était étouffante.
forcément, tu te sentais vachement lié à cette personne, mais c'était peut-être aussi une relation qui était étouffante. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une histoire de temps. Un mois, allez, un mois ou deux. Alors que d'autres vont se sentent liés à leur partenaire, mais vous avez quand même besoin de communiquer. Vous avez besoin d'échanger. Et si tu es célibataire, ça t'annonce aussi la rencontre, une rencontre. Alors, au niveau temps, je reste sur un mois, 2 mois. Ce sera la fin de ton célibat. Moi, je dirais ça comme ça. Alors, chez certains, ce sera... Voilà, vous vivez une période conflictuelle, mais on vous demande d'échanger. Il y a le temps qui joue pour vous aussi. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a un nœud qui va se défaire. Voilà. Vous allez trouver la solution. Vous allez pouvoir ouvrir cette porte justement pour pouvoir aller de l'avant. Donc je reprends, pour les célibataires, c'est une rencontre qui est là, qui arrive. Mais ça se joue, allez, 1 mois, 2 mois, peut-être un petit peu plus. Ça te dit c'est la fin de ton célibat. Tu vas rencontrer quelqu'un. Donc voilà pour le plan amoureux. Sur le plan financier, c'est aussi peut-être la fin des obstacles. Il y aura sûrement un mieux-être. Mais quelque part, on te demande aussi de mieux gérer... de mieux gérer tes finances. En tout état de cause, elle va évoluer. Tes finances évolueront. Tu n'as pas à t'inquiéter. Petit à petit, tu arriveras à mettre des choses en place de manière à pouvoir t'en sortir. En début de guidance, je te parlais aussi pour certaines personnes, pour les personnes qui ne travaillent pas actuellement, il y a un travail, il y a une opportunité qui va s'offrir à toi, donc sur le plan professionnel, et je pense que c'est ça aussi qui te permettra d'améliorer tes finances. Mais quoi qu'il en soit, on est sur la fin, on arrive vraiment sur la fin des problèmes financiers. C'est pareil. Sur le plan professionnel, ça peut être aussi, on nous parle aussi de la fin d'un contrat, d'une rupture de ce contrat de travail. Et il est possible aussi que ce soit un arrêt maladie. Parce qu'en début de guidance, je te parlais de santé. Je te disais, il faut que tu prennes soin de ta santé. Donc, il est possible que ce soit aussi un arrêt de travail. Donc, c'est vraiment le moment... Pardon. C'est aussi comment dire, c'est vraiment le moment de prendre soin de toi. D'arrêter de te faire du mal. Sois qui tu as envie d'être. Et puis, ose prendre ta place. Je suis sûre que tu ne l'as pas volée, ta place. Voilà. Je vais clôturer sur le professionnel. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui n'auront pas encore un boulot stable, pour le moment, qui pour les mois à venir vont aller de petit job en petit job. Mais les choses vont, à un moment donné, elles vont s'arrêter. Voilà, elles vont prendre forme et tu vas pouvoir trouver la stabilité qui te manque, aussi bien sur le plan professionnel, financier qu'amoureux. Voilà. Donc les choses, globalement, ne sont pas ni noires, ni blanches.
Voilà, on reste quand même dans ce qui est dans une certaine neutralité, mais les choses s'arrangent. Donc, ne jamais baisser les bras. Donc, je vais terminer par une carte conseil. Puis un petit message inspirant. En tout cas, c'est la semaine où il faudra vraiment, vraiment, laisse ton gros sac à dos rempli allez, je dirais de passé, de tout ce qui a pu te freiner. Laisse ton gros sac à dos derrière, vraiment. Avance. Avance pour aller vers la concrétisation de tes projets. Avance pour que tu puisses, pour que 2023 soit une année quand même plus... non, c'est pas la bonne carte. Soit une année plus légère. C'est génial ça. Naviguer avec les étoiles. Alors attends. Ce que je vais faire, je vais ranger un tout petit peu. Moi je trouve que c'est joli. Naviguer avec les étoiles. C'est aussi... Attends, je vais enlever ça. Hop, hop, hop. On va mettre ça ici. Voilà. Comme ça, on pourra se concentrer davantage sur celle-ci. Ah oui, tout à l'heure, ça fait sens avec... Je retrouve la carte. Pour moi, ça fait sens avec... Je vais la retrouver. Hein. C'est une carte que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que autant elle a son côté, il y a le côté ombre et le côté lumière, mais moi c'est le côté lumière, hein, évidemment, qui m'intéresse sur la carte. Bon, je ne sais pas où elle est passée, donc c'est pas grave. C'était la carte de la porte. Oui, elle est là, elle va être là. Voilà. Succès, force, foyer, je regarde, ok. Alors, j'ai envie de mettre ça comme ça. C'est ce qui me vient. Donc, pour moi, cette carte, je trouve qu'elle va bien avec ces deux cartes-là. Parce qu'elle te dit, suivez votre bonheur. Ça rejoint aussi ce que je disais en début de guidance, à savoir, on s'affirme, voilà, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Donc, dès l'instant où je sais qui je suis et ce que je veux, je me donne les moyens pour parvenir à ce que je souhaite. Là, ce qu'on te demande, c'est, tu vois, avance. Tu vois, on a sur la carte quelqu'un qui avance, qui n'a pas peur d'avancer, même dans la pénombre, même dans la nuit noire. Cette personne n'a pas peur d'avancer. Donc, on t'encourage à suivre ton instinct, à suivre ton intuition, à garder la foi. Va vers ce qui te procure de la joie, va vers ce qui ouvre ton cœur. En même temps, sois patient, patiente. Sache, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas seul, tu es divinement guidé. Même si tu vois que le chemin, tu vois ici, on a la porte, on a... Alors attends. Voilà. Tu vois, si tu regardes bien la carte, tu verras,
Et le chemin, il est caillouteux, il y a quand même des obstacles, nous avons une montagne. C'est un chemin qui me semble... il y a des cailloux. Voilà. Ça laisse supposer qu'à la fois il fait beau et qu'à la fois il fait mauvais. Tu vois, c'est un peu tous les temps. Donc voilà, donc ici, peu importe, vas-y, fonce. Ne t'arrête pas en si bon chemin. Continue. Et tu verras que petit à petit, tu seras fier de toi. Tu seras fier du chemin que tu auras parcouru, des obstacles que tu auras pu surmonter. Donc avance, continue d'avancer. Et j'ai envie de dire, n'écoute pas les mauvais, non. C'est pas comme ça que j'avais envie de le dire, mais n'écoute pas, ouais, n'écoute pas les empêcheurs de tourner en rond. Voilà. Tu vois, il y a des gens qui dans leur vie n'osent rien. Voilà, c'est le message qui vient. Voilà, il y a des gens qui n'osent rien dans leur vie, qui ne restent que spectateurs de leur propre vie et qui vont toujours essayer de te mettre les bâtons dans les roues pour t'empêcher d'avancer. Et moi, c'est pas ce que je veux pour toi. Ce que je veux pour toi, c'est que tu avances, que tu crois en toi et que tu fais fi des obstacles qui sont sur ton chemin. Voilà, le conseil de la semaine. Et pour le petit message inspirant, passe du besoin à l'envie pour laisser entrer la magie dans ta vie. Ah, je suis trop contente parce que je te disais tout à l'heure qu'il y avait un cadeau. Mais je parlais de magie tout à l'heure. Je me disais j'ai le sentiment qu'il y aura quelque chose de magique. Après, chacun s'entend sur le mot magique. Hein. Peut-être que c'est, je ne sais pas, juste une petite chose qui pour toi sera magique. Tu vois, rien que le fait de débloquer, que quelque chose se débloque dans ta vie, qu'un nœud se dénoue, mais ça peut être magique. Parce que ça va te permettre d'avancer, d'être qui tu as envie d'être, de t'affirmer et d'aller de l'avant. Voilà. Je te souhaite une excellente semaine. Je t'envoie plein d'amour. Je t'invite vraiment à croire en toi, à croire en tes possibilités. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.